Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 11 avril à 22h48. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Je partage une petite réflexion avec vous les gens. Croyants et croyantes. Comme vous le savez, Dieu dit dans le livre, dans le Coran, qu'il n'a rien omis d'écrire. Que son livre est minutieusement détaillé. On est d'accord? Dans le verset 6 du chapitre 5, je vais vous le lire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir karim. Mim ayn sin kaf. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, quand vous vous préparez pour l'action différente de grâce, as-salat, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude et frottez-vous la tête avec de l'eau. Vous avez vu, là il parle de la tête, quand il demande aux femmes de se voiler selon les mosquées, il n'y a pas le mot tête. Là, il y a le mot tête. Curieux que Dieu n'a pas dit tout simplement aux femmes de se couvrir la tête. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas dans le livre en tout cas. D'accord. Passez de l'eau sur vos têtes et les pieds jusqu'aux chevilles. D'accord. Si vous êtes en état d'impureté majeure, procédez alors à une purification. Ok. Donc Dieu dit que son livre est minutieusement détaillé et qu'il n'a rien omis d'écrire. Les mosquées nous disent qu'il est bien de rajouter dans les ablutions 3 fois le nez, 3 fois les oreilles, 3 fois la bouche, si ma mémoire est bonne. D'accord. Donc ça voudrait dire que finalement, le livre de Dieu n'est pas minutieusement détaillé et qu'il aurait omis d'écrire ce qui serait une miséricorde, comme le disent les mosquées. D'accord, c'est-à-dire la sunna du prophète Mahomet. C'est curieux, non? Même si aujourd'hui, depuis quelques années, on va dire, les mosquées ont mis un petit peu d'eau dans leur vin et ils ont dit que c'était une bonne chose, que c'était bien de suivre la sunna du prophète, mais que ce n'était pas une obligation, alors qu'avant c'était une obligation, je vous le dis. D'accord? Je peux vous raconter des histoires, moi j'ai un certain âge, je connais bien de l'intérieur la communauté dite musulmane, hein, le discours qui se tient dans les mosquées, c'était une obligation de faire la sunna. Ça ne l'est plus aujourd'hui parce que leur religion, elle n'est pas immuable, elle s'adapte. Donc qui dit vrai? Qui dit vrai? Est-ce que Dieu est un Dieu oublieux? Exalté soit-il. D'accord. Pourquoi il ne se contente pas des ablutions du verset 6 de la sourate 5? D'accord. Tu ne retrancheras ni tu n'ajouteras rien. C'est dans la Bible. D'accord, je vous le dis comme ça, avec mes mots de mémoire, d'accord, des commandements de Dieu. Tu ne retireras rien et tu n'ajouteras rien. C'est pourtant ce que font les mosquées au nom de leurs prophètes. Là, ils ont rajouté au verset 6 de la sourate 5, d'accord, leur rite. Vous voyez bien
pour dire les choses clairement et aller à l'essentiel, que tout ça n'est que mensonge. Ils se sont donné le droit de toucher au livre de Dieu en rajoutant et en retirant d'ailleurs certaines choses du livre par leurs interprétations. Là, ils rajoutent des choses. Ok? Alors qu'il est dit, tu ne rajouteras rien des commandements de Dieu et tu ne retireras rien des commandements de Dieu. Et le livre de Dieu est minutieusement détaillé et il n'a rien omis d'écrire en fait comment les gens. Ces mosquées qui vous disent également que sans le Coran, sans la Sunna, pardon, de leur prophète Mahomet, les musulmans ne sauraient pas comment on fait la salat et les heures auxquelles il faut faire la salat également. Ils ne disent pas que cela, ils sont dans le coffre, hein. Ils vous disent pas s'il n'y a pas de sunna, le Coran est caduc. Ils osent un peu moins le dire aujourd'hui. Le doute les habite, jusqu'à ce que leur cœur éclate. Leur cœur va éclater, ça va zelzel. Croyez-moi, je vous le dis, ils sont habités par le doute. Mais c'est ce qu'ils disent, vous l'avez entendu. Ils ont dit d'autres encore. Ils ont tenu aussi d'autres paroles de coffre. Mais celle-là, elle est pas mal quand même. Au niveau du blasphème, au niveau de la négation, que sans la sunna, le Coran est caduc, que s'il n'y avait pas de sunna, le livre ne serait plus protégé. C'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel, dhikr, et il nous incombe sa conservation. Apparemment, c'est la sunna de leur prophète qui conserve, qui protège le livre. C'est ce qu'ils disent, c'est pas moi qui le dis, vous le savez bien. Donc il y en a bien un des deux qui ment, ou Dieu ou Mahomet, à travers leur mosquée, en ces endroits d'embuscade. Les ablutions, on vient de les lire ensemble, elles sont détaillées, elles sont annoncées. Quand vous vous levez pour la salate, lavez-vous la figure, les mains jusqu'au coude, passez de l'eau sur vos têtes et passez de l'eau sur vos pieds. Ils ont besoin de rajouter, alors qu'une fois encore, il est dit, tu ne rajouteras rien des commandements de Dieu. Et tu n'enlèveras rien, pas un iota. Donc si leur sunna y aurait, Dieu se contredit. Lui-même, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Son livre n'est pas minutieusement détaillé. Et il a omis d'écrire. D'accord ? Ses ablutions entièrement. Il a donné une partie. Donc, que vient faire leur sunna en fait? Qu'est-ce que vient faire ces rajouts? À quoi ils servent en fait? Est-ce que vous vous posez cette question en fait? Qu'est-ce que vient faire leur foutu sunna en fait? Alors que Dieu te dit qu'il n'a rien omis d'écrire. Les horaires de salade, ouais, on va aller voir. Puisque c'est la formule, ça fait 40 ans qu'on entend ça. Ils répètent tous comme ça. Ils répètent tous sans cesse, c'est toujours la même chose. Hein. Toujours les mêmes questions qu'ils posent pour essayer d'asseoir, de protéger leur sunna, dont la prière. S'il n'y a pas de... Alors qu'ils n'ont pas de hadith qui explique la prière, hein, on va comprendre.
Ils te disent que la prière n'est pas dans le Coran, mais elle est pas, ils ont aucun hadith qui explique en détail la prière. Juste prier comme vous avez vu le prophète prier. Moi, je connais pas ton prophète, je l'ai jamais connu. Et je tiens pas à le connaître. J'ai cru en lui à une époque. D'accord. Parce qu'on m'a aliéné comme ça, et on m'a mis une disquette, et j'ai rien demandé. Je l'ai pas trouvé, moi, en tout cas. C'est pas moi qui l'ai cherché, et l'avoir trouvé. D'accord. C'est eux, ils m'ont dit, il est là, tu suis Momo, et tout ira bien. Verset 30 du chapitre 20. Alors sois endurant devant ce qu'ils disent. Immerge-toi dans l'insondable, sous l'effet de la louange de ton Seigneur, avant le lever du soleil. Al-Fajr. D'accord. Avant son coucher. Al-Maghrib. Et à certains moments de la nuit. El-Aïcha. Vous voyez une différence entre le Maghrib et l'Aïcha déjà. Hein, comme le mois du jeûne. Hein, couper le jeûne à la tombée de la nuit. Voilà, quand la nuit est tombée. D'accord. Eux, ils te disent c'est au coucher du soleil. Hein, ils veulent se remplir le ventre. Évidemment. Et donc la Salat al-Aïcha, je comprends pas, puisque vous faites plus de différence entre Salat al-Maghrib et Salat al-Aïcha pendant le mois du Ramadan, puisque à la tombée de la nuit, pour vous, ça devient le Maghrib. Je sais pas comment vous faites, quoi. Tu m'as compris, d'accord. Donc ils sabotent tout seuls leur mois du jeûne, qu'ils le font à n'importe quel moment de l'année. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil, Al-Fajr, avant son coucher, Al-Maghrib, et à certains moments de la nuit, l'Aïcha. D'accord. En hiver et en été, le soleil ne se couche pas à la même heure et la nuit ne tombe pas entièrement non plus à la même heure. Donc à certains moments de la nuit, il faut comprendre en hiver et en été. Pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi certains moments de la nuit, ça pourrait être à n'importe quelle heure. En hiver et en été, la nuit, elle ne tombe pas au même moment. Immerge-toi aussi dans l'insondable au AUX, aux confins du jour, aux deux extrémités du jour, au zénith, à Dhuhr, d'accord, donc ça fait 4. Et la Asr, quand c'est la fin de journée, hein, quand le soleil il arrive au Asr, et l'Asr il continue son cycle, et là il va vers le coucher du soleil, donc aux deux extrémités du jour, donc ça fait 5. Peut-être que c'est le hasard que ça tombe au même moment des prières sunnites. Peut-être que le hasard, après tout, il existe, je sais pas. En tout cas, vous avez les horaires. D'accord. Les 5 horaires de prière. Après, c'est votre problème. C'est pas mon livre, c'est le livre de Dieu. On peut même aller au chapitre 22, verset 77. 7 et 7. Hein, les 7 redoublés. Comme ça, tu sais qu'il y a 2 unités de prière à faire. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, inclinez-vous et prosternez-vous. Incline-toi et prosterne-toi. Il y a un autre verset aussi, alors je ne sais plus c'est dans quel... Je suis un peu fatigué en plus. Je ne sais pas c'est lequel... Ceux qui sont debout, ceux qui s'inclinent et ceux qui se prosternent également. Je ne sais plus dans quel... Il faudrait que je fasse un gros effort pour me concentrer. Je suis désolé, je voulais juste parler. J'étais dans mes pensées. Je me suis dit, tiens, je vais partager ça avec ceux qui ont des oreilles pour entendre. Donc, vous voyez, ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, les croyants, inclinez-vous et prosternez-vous et adorez Allah, le Dieu, et adorez votre Seigneur, pardon, et faites le bien. Pardon, je suis désolé les gens. Puissiez-vous prospérer. Verset 77. C'était certainement. Certainement, nous t'avons certes donné, parce que j'avais pris à l'époque une note. Nous t'avons certes donné les 7 redoublés. Et le Coran grandiose, pardon. Les 7 redoublés, c'est les versets 77, 7 et 7. D'accord.
Donc vous voyez, vous avez voilà, ceux qui sont debout, ceux qui se prosternent, ceux qui s'inclinent, ceux qui se prosternent. On a les cinq moments précis. Hein, les croyants sont ceux qui pratiquent la salat aux heures prescrites, c'est ce que Dieu dit. D'accord. Dans un verset dans le livre. Et on a vu, je ne sais plus ce qu'on a vu aussi. Donc on a les ablutions, on a les horaires de salat, on sait qu'on s'incline, on se prosterne, on est également debout. Qui dit vrai en fait? Eux encore qui nous expliquent comment faire la salade au point où ils nous disent ce qu'il faut dire quand on est incliné, quand on est debout, quand on est prosterné, que tout le monde répète, battement de main et sifflement, voilà ce qu'est leur pratique. Battement de main des rites et sifflement, bla, bla, bla. Hein, quand quelqu'un est mort, tu dis ouais, il joue de la flûte, il siffle. Ou alors, parfois même tu fais. Voilà, c'est ce que Dieu dit dans son livre, c'est pas moi qui le dis. Voilà, comment il qualifie leur rite. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, se qualifie lui-même de stupide, te disent de suivre leur prophète, qui rajoute, ou qui enlève, qui diminue, qui enlève des commandements de Dieu, subhanallah al-azim. Donc c'est un commandement, tu n'enlèveras rien et tu ne rajouteras rien des commandements de Dieu, c'est dans la Bible. Et Dieu te dit que sa sunna est immuable. Alors quand il abroge un verset, parce qu'en réalité il ne l'abroge pas, il dit, il ramène soit un équivalent, soit un encore plus grand. Donc il n'a rien abrogé. Il a apporté un équivalent pour un moment précis. Parce que l'époque, elle a changé. D'accord ? Et donc Dieu, pour nous faciliter, il a apporté un équivalent avec des mots différents pour qu'on comprenne ce que les autres avaient à comprendre à l'époque. D'accord ? Ou il ramène quelque chose d'encore plus grand pour lui faciliter encore plus, on va dire, la tâche. Donc il abroge rien en fait. Sa sunna, elle est immuable, elle ne bouge pas. Eux, leur sunna, elle bouge tous les vendredis. Tous les vendredis, ils te font ils s'adaptent. Ils t'expliquent que l'islam est élastique. C'est toi qui es élastique. Barbatruc. C'est comme ça. Barbatruc. Ils ont dit ça, on enlève. Parce que ça, les gens vont plus y croire. Ils supportent plus. Et on va. Dieu ne se gêne pas à dire ce qu'il a à dire. Ça te plaise ou non? Il y a quelque chose à dire, il le dit. T'es content, t'es pas content, il le dit. Et il passe son message là où il veut. Ok? Subhanallah al-azim. Vous voyez les gens? Il rajoute, il diminue. Et ils sont en contradiction totale avec ce que dit le Coran. Puisque Dieu il dit qu'il n'a rien omis d'écrire. Et que son livre est minutieusement détaillé. Pourquoi eux, ils viennent le détailler à travers leurs prophètes? Il vient expliquer le livre et ramener ce que Dieu a certainement oublié. On l'a vu concernant les ablutions. Ça serait une sunna, ça serait un bien. Voilà. Ok. Donc les ablutions qui sont écrites dans le livre ne sont pas complètes. Elles ne suffisent pas pour être touchées par la grâce de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Sinon ils rajoutent rien.
Et Dieu, il a dit, voilà comment on fait comme ça, c'est tout. Et en plus, Mahomet a désobéi, tu vois, à la sunna de Dieu qu'il a lui-même touché, puisqu'il est dit, tu ne rajouteras rien. Il a rajouté, selon eux, évidemment. Donc c'est un désobéissant en plus. Subhanallah al-Azim. Il vient apporter une miséricorde qui est au-dessus de celle de Dieu. C'est mieux. Il te dit c'est mieux. Mais mieux que quoi? Mieux que la sunna de Dieu? Ah bon? Mais lui, il a mieux en fait. Tu vas prendre ma main dans ta gueule, toi, je le sens. Bon voilà les gens, je voulais juste partager ça comme ça, parce que c'était dans mon esprit, je me suis dit que... On va lire la fin de... C'est quoi ça qu'on a? Et efforcez-vous en Allah le Dieu d'un effort véritable pour lui. C'est lui qui vous a choisi et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte du... Et vous a imposé aucune gêne dans le culte du... Ils interprètent ce verset en disant celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut pas croire qu'il croit pas. Dieu n'impose pas la religion à qui que ce soit. Non, c'est pas ce qui est dit dans ce verset que eux traduisent de cette façon. Ils l'expliquent comme ça. Alors que Dieu dit clairement que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Et il est également dit dans le livre de Dieu, lakum dinukum waliyadin. À vous, votre religion, et à moi, la mienne. Pas de souci, t'as ta religion, j'ai la mienne. Et on verra. Qui rira le dernier? Tu vois, c'est la tolérance absolue. Lakum dinukum waliyadin. À vous, votre religion, et à moi, la mienne. Tu vois, le croyant, la croyante, n'empêche pas les autres de pratiquer et de croire à leur religion. Là, il est dit, et efforcez-vous en Allah, Allah le Dieu, d'un effort véritable pour lui, véritable, sincère, véritable, d'accord? Efforcez-vous. C'est lui qui vous a choisi. Alors pourquoi Dieu dit c'est lui qui vous a choisi? Parce que là encore ils vont dire, ouais, donc c'est bien lui qui guide, c'est lui qui égare. Non, Dieu guide celui qui se laisse guider, celui qui est en paix, qui a le cœur en paix vers Dieu, en Dieu, et il laisse s'égarer il égare celui qui se laisse s'égarer. Et là il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille. Donc Dieu dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ça veut dire que personne va authentifier ta sincérité, d'accord, ton intégrité, si ce n'est lui. Mais c'est pas lui qui t'a choisi parce qu'il t'aime bien comme ça. Il aime bien ta gueule. Et il te trouve sympa. D'accord? Ça veut dire, pour être encore plus précis, personne ne purifie par la foi si ce n'est moi. Moi, Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il. Je t'ai choisi parce que j'ai sondé ton cœur. J'ai sondé tes reins. Je t'ai choisi, j'ai dit, tu es un véritable croyant. La foi a pénétré ton cœur. Voilà ce que ça veut dire. Pas il a choisi comme ça, pour des raisons qui lui seraient propres. D'accord? Ça veut dire que personne ne peut te juger. Personne ne peut t'égarer et personne ne peut te guider si ce n'est lui. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Quand il dit je t'ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Parce que c'est Dieu qui l'envoie. D'accord? Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est le Père qui m'a envoyé à toi. Et alors, c'est lui qui vous a choisi. D'accord? Et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, le culte du, d'accord, accepté par Dieu, l'islam, la religion de la paix.
je ne vous ai prescrit aucune gêne et aucune, j'ai plus le mot, pardon les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. J'ai plus le verset en mémoire, les gens. Je suis désolé. Aucune difficulté ni aucune gêne dans le culte du. Voilà ce que ça veut dire. D'accord. Quand dans ta pratique, tu es gêné, d'accord, au quotidien, ça doit t'alerter. Il y a un problème. Comme ceux qui veulent faire leur prière à tout prix, alors qu'ils sont soit sur les bancs de l'université, soit à l'école, soit je ne sais où, au travail ou quoi. Dieu dit non. Dieu ne se contredit pas. Il n'y a aucune contrainte, aucune gêne dans le culte du. Donc tu n'as pas de prière à faire de manière obligatoire, tu vois, dans un endroit où tu es pratiquement obligé de te cacher ou de mentir pour aller faire ta salat al-Jumu'ah, etc. Tu lis le mensonge, la triche à ta pratique. Porter le voile dans une société, tu vois, qui t'est hostile, c'est une contrainte. Dieu dit nulle contrainte en religion. Dans ma religion, il n'y a pas de contrainte. Je vous ai facilité les choses. Et je ne les ai pas rendues difficiles pour vous. D'accord? Tes salades, tu n'as pas à les rattraper, ça n'a aucun sens. La salade éloigne de la turpitude et du blâmable. L'évocation de Dieu est plus grand encore. Pendant combien de décennies jusqu'à aujourd'hui? Moins aujourd'hui, parce que je vous dis, il s'adapte. La prière, c'était la chose la plus importante. Ils ont sacralisé la prière. Alors que Dieu dit, l'évocation, quand tu loues Dieu, d'accord, béni soit son nom, Dieu dit, c'est plus grand que la salade. C'est lui qui le dit, pas moi. Chapitre 29, me semble-t-il. Hein? Mais bon, les mosquées, apparemment, ils apprennent la religion à Dieu et ils vous l'apprennent à vous aussi. Alors, et ne vous a imposé aucune gêne dans le culte du, selon la tradition de votre père, Abraham. Ibrahim, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. D'accord? Selon la tradition de Mahomet. Hein, je sais que tu aurais aimé que ce soit écrit Mahomet. La tradition, selon. Là, il parle du culte Dieu. Hein. Il parle du culte Dieu. Hein. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais attention, la tradition d'Abraham, il ne faut pas mélanger avec la religion. Il parle de religion juste avant. Et un autre verset aussi, c'est très explicite. Dieu parle de la religion d'Abraham. Bref. Enfin, bon, t'as atteint de cécité et de surdité, je suis pour rien. Et il nous a imposé aucune gêne dans le culte du, selon la tradition de votre père Abraham. Donc la tradition d'Abraham, donc les rites sont liés au culte du, direct. Le patriarche, alayhi salam. Lui qui auparavant vous a nommé El-Muslimin, ceux qui sont en paix. Voilà la religion. Le culte de Dieu, c'est la religion de la paix. N'en déplaise aux dénégateurs, aux associateurs, aux islamophobes. D'accord? Qui vous ont appris, à travers vos mosquées d'ailleurs, que islam veut dire soumission, soumettre à Dieu. Dieu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin que tu te soumettes comme un esclave. À lui-même, à lui. Pas besoin de ta connerie en plus. De ta sunna que Dieu ignorerait, ou que tu viennes, tu vois, enjoliver sa sunna à lui. D'accord? C'est lui qui nous nourrit, c'est pas vous qui le nourrissez. Et pour que en cela le messager soit témoin à votre égard et que vous soyez témoin à l'égard des humains. Alors élevez l'action unifiante de grâce et versez l'excédent purifié et attachez-vous à Allah le Dieu, lui votre protecteur. Pardon, excusez-moi les gens, je suis désolé. Alors, quel excellent protecteur?
Et quel excellent soutien. C'est la dernière. C'est le dernier verset. Marie, pourquoi Marie? Ah oui. Ah oui, mais pourquoi 22? Je comprends pas. Ah oui. C'est le verset 78, le verset du chapitre 22, 7 plus 8 plus 2, ça fait 19. D'accord. Ouais, c'est pas le fait du hasard, notre bien-aimé Marie. Ça nous ramène au chapitre de Marie. Paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Voilà les gens, je voulais juste vous partager cette réflexion, espérons qu'elle vous inspirera. Que à travers cette vidéo, Dieu vous rajoute de la connaissance qu'il vous a accordée, que ça vous ouvre des portes. Les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, vive la France libre. Et puis une prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut. Exalté soit-il. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, à bientôt, Inch'Allah. Peace. Et bonne nuit à vous.